Let's get ready to rumble! Bienvenue dans ce nouvel épisode de Let's DIY This. Aujourd'hui, je vais vous montrer plusieurs méthodes pour réaliser des lingettes lavables. Pourquoi est-ce que les lingettes lavables, c'est bien? Parce que c'est une alternative au coton à usage unique. Le problème de ces cotons-là, c'est que d'une part, ils viennent dans un emballage non recyclable que vous allez jeter et vous allez racheter régulièrement. D'autre part, ce coton, il vient de loin, il utilise beaucoup d'eau, il est traité, blanchi avec des produits chimiques qui sont pas bons du tout pour l'environnement parce qu'ils vont être déversés dans les sources d'eau qui sont à proximité. Et en plus, c'est mauvais pour votre santé. Tous les jours, vous utilisez des cotons qui contiennent X produits chimiques. Et ces produits chimiques, vous allez aller les frotter sur vos yeux, vos joues, votre bouche. Plus vous évitez d'utiliser ces cotons et donc en passant par une alternative qui a été lavée tant de fois qu'il n'y a plus de produits chimiques dedans, mieux c'est pour votre santé à vous. Pour ce faire, vous aurez besoin d'une serviette éponge, de préférence usée, qui a des trous et qui est déchirée. Vous aurez besoin en fourniture de fil, d'une aiguille, de ciseaux et d'un feutre à base eau, donc qui est lavable. Et j'ai oublié, il vous faut aussi des pins que je vais tracer avec ce verre pour avoir toujours la même taille. Si vous voulez faire un carré, un rectangle, whatever. Les méthodes que je vais vous montrer sont soit réalisées à la main, pour vraiment très peu d'équipement, il vous suffira du fil et une aiguille. A priori, tout le monde a un peu ça chez lui. Et une deuxième méthode à la machine à coudre, qui du coup nécessite une machine à coudre. Première méthode, la couture à la main. La première étape, c'est la même que vous fassiez à la main ou à la machine. Je vais aller tracer le contour du verre en optimisant au maximum l'usage du tissu. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas gâcher. J'ai juste tracé 2 cercles que je vais aller découper. Alors je vous préviens tout de suite, les serviettes, ça fait plein de petits morceaux qui volent dans tous les sens. On va mettre 2 épaisseurs. L'une sur l'autre. All the fluff. Ce que vous allez faire, c'est prendre les 2 épaisseurs, mettre le mauvais côté face interne. On va aller les épingler. Attention de ne pas vous piquer au centre. J'ai préparé mon fil et mon aiguille. Un fil au bout duquel j'ai fait quelques nœuds. Je vais commencer entre mes lingettes, faire mon premier point qui va cacher le nœud. Comme ça, on ne le verra pas. L'idée, c'est d'empêcher que le contour s'effiloche partout. Parce que vous voyez bien, ce que je fais, c'est un point qui entoure et puis un point qui va aller marquer la longueur. Pour la technique numéro 2, on va aller faire un point zigzag au bord de nos 2 épaisseurs de tissu. J'ai épinglé mes 2 épaisseurs de tissu pour qu'elles se superposent. Pour les points, je vais choisir le point zigzag avec la largeur maximum que ma machine puisse faire. Et en termes d'écart de points, je vais partir sur du 0,8 mm, ce qui va permettre d'avoir des points relativement serrés. On va aller placer nos épaisseurs de tissu dans la machine. Et le but, ça va être que l'aiguille tombe à l'intérieur et que ensuite l'aiguille tombe bien à l'extérieur pour aller enrober. Et ensuite, je vais simplement faire tout le tour. Là, je me suis un peu trop éloignée, je vais juste aller revenir un peu en arrière sur mes points. L'avantage de cette méthode, c'est que comme c'est pas un finish hyper précis, c'est pas grave si vous faites une erreur, vous pouvez revenir en arrière et recommencer.
Une fois que vous êtes arrivé au bout, vous faites un petit aller-retour. Et voilà le résultat. Vous avez votre lingette. On va bien aller couper les fils de couture. Et voilà. Bravo, vous avez réalisé vos lingettes lavables vous-même. C'est un super cadeau à offrir pour l'entretien. Si jamais vous vous maquillez, je vous invite à passer un petit coup de savon et les frotter pour enlever l'excès. Avec le temps, elles vont devenir un peu grises, c'est normal. L'eau de javel, évitez absolument. Le principe, c'est d'arrêter les produits chimiques, donc l'eau de javel, ça n'a pas vraiment sens. Ce que vous pouvez utiliser en revanche pour garder le blanc très blanc, c'est du percarbonate de soude. C'est une espèce de poudre que vous rajoutez dans votre bac de machine ou si jamais vous voulez faire juste un bol avec de l'eau bouillante. C'est une poudre qui va s'activer au-dessus de 45 degrés, il me semble, qui va blanchir en fait tout simplement, mais de façon naturelle. J'espère que ce DIY vous a plu, que vous en avez appris davantage sur la couture à la mano. Et pour ceux d'entre vous qui ont la chance d'avoir une machine à coudre, que vous avez pu faire ces réalisations très rapidement. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, commenter, partager, envoyer à tous vos proches. N'hésitez pas à nous taguer @thelookproject.fr ou à mettre le hashtag TheLookProjectDIY. À la semaine prochaine!